En ce début de mois de janvier, nous avons eu la chance de rencontrer le champion du monde et médaillé olympique, Grégory Boger. Nous nous avons entretenu avec lui pendant 1 heure et nous avons passé les meilleurs moments. Ça remonte un peu, non? J'étais plutôt agitateur, un peu turbulent, voilà, je ne le cache pas. Ça m'a forcément fait du bien, et puis j'ai aussi tout de suite eu cette notion de rivalité avec les jeunes de mon âge. Et il y a un truc que mon père me disait, si tu veux continuer à faire du vélo, il faut qu'aussi à l'école tu t'apprennes, que tu ailles à l'école pour pouvoir aussi un jour obtenir des diplômes. Après coup, c'est une belle expérience et c'est important. Et si j'ai pu aussi obtenir des diplômes, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis fié, et toujours avec les conseils de mon père, de pouvoir tout faire pour, même si un jour je voulais être sportif, à un moment donné, ça a arrêté. Et puis au moment où il me disait ça, j'étais encore très très loin du haut niveau, donc à un moment donné, on peut fantasmer sur l'après, mais les choses les plus concrètes aussi, c'est les diplômes qui peuvent arriver le plus rapidement possible. Et pour avoir les diplômes, il faut écouter et apprendre. Entraîneur de l'époque, entraîneur national qui était voir mon père, tu vois, le fils a des qualités, j'aimerais bien l'intégrer dans le centre national à l'UCEF, où on côtoie tout un tas de sportifs qui préparent les Jeux Olympiques. Et j'ai dit à mon père pourquoi pas. Quand vous intégrez l'UCEF, vous êtes obligé d'avoir un cursus scolaire. Vous ne pouvez pas faire que du sport, en fait, ça ne marche pas comme ça. Et tant mieux parce que j'en suis la preuve, et il y en a d'autres aussi. On nous oblige toujours justement à faire nos études, c'est arrivé, j'en discutais tout à l'heure. Il y a des sportifs qui n'allaient pas en cours, ils venaient qu'à l'entraînement. L'entraîneur, il les virait 1-2 semaines parce qu'ils n'allaient pas en cours. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Les personnes, ce sont mes sœurs, mon père, voilà, ma famille aussi de Guadeloupe. Ça a toujours été une source de motivation. Dans une carrière, il y a des hauts et des bas. Et c'est comme ça. Parce que le cyclisme sur route aussi, dans les Antilles, c'est pas le sport numéro 1, mais c'est tout comme en fait. Il y a une très grande ferveur pour cette discipline, pour ce sport-là. Donc c'est ce qui m'a attiré. Aussi en feuilletant aussi des revues de presse que mon père pouvait avoir. Des champions de l'époque, des Bernardino, Merckx et autres. Voilà, c'est comme ça que j'ai voulu faire ce sport-là. Et à l'âge de 10-11 ans, j'ai fait ma première licence. J'ai évolué et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai découvert, je dirais, la piste à l'âge de 14-15 ans. Alors, c'était pas du sprint, je vais revenir après sur les épreuves sur la piste, mais je faisais des épreuves, on va dire, de fond en fait. Et c'est à l'âge de 16 ans où l'entraîneur régional m'a présélectionné pour faire le championnat de France des jeunes sur piste. C'était pas quelque chose que je connaissais, les champions je les connaissais pas non plus. Et donc du coup j'ai été sélectionné pour faire le championnat de France cette année-là. Je fais deuxième au championnat de France et en tout cas j'ai aimé parce que je côtoyais des champions du monde, des champions olympiques. Quand vous êtes jeune, vous dites, c'est des personnes inaccessibles en fait, et ils étaient vachement abordables, ils m'ont même donné des conseils. Donc je fais deuxième du championnat de France à cette époque-là, et c'est quelque chose qui me plaît, mais je me vois pas faire ce sport-là, parce qu'à la base, comme je l'ai dit, je faisais du cyclisme traditionnel, on va dire de la route. Pour moi, je voulais être le premier noir à faire le Tour de France en fait. Donc je fais deuxième sur le championnat de France, sur piste.
Et ben, là, il y a une forme de bascule en fait, puisque j'ai 16, 17 ans, et à cet âge-là, il faut commencer à s'orienter en fait, et pas tout faire en fait, comme le sport en fait. Donc, quels conseils les mêmes que mon père a pu me donner, hein, déjà de croire en moi, et puis de tout faire aussi pour être instruit, hein, pour être instruit, voilà, pour demain, au cas où j'ai un problème dans le sport, de ressortir avec, enfin de ne pas être là au chômage ou à attendre de voir ce qui se passe en fait. Donc voilà, c'est bosser pour avoir ce que je veux en fait, que ce soit dans le sport ou justement les études. Donc alors, ma discipline en fait, le sport c'est le cyclisme sur piste. Et dans le cyclisme sur piste, il y a deux catégories. Les sports de vitesse, donc de sprint, c'est les efforts de 0 seconde à 1 minute, un peu plus d'1 minute. Et les efforts d'endurance, ils commencent à partir d'1 minute jusqu'à des fois des 45 minutes de course en fait. Donc de par les qualités de chaque coureur, si vous êtes rapide, vous êtes sur côté sprint, et si vous êtes un peu moins rapide, vous allez faire ces disciplines de fond. Donc le sprint, en tout cas, la discipline, c'est il y a l'épreuve par équipe qui se déroule à 3 coureurs. Chaque coureur fait un tour, voilà, donc, sur une piste de 250 mètres. Il y a la vitesse individuelle qui était mon épreuve, et c'est l'épreuve reine de cette discipline. C'est les duels aussi, à deux, des matchs à deux, en 2 manches gagnantes, voire 3 manches gagnantes. Et il y a l'épreuve du Kirin aussi, qui est une épreuve qui vient du Japon, où on est à 600 pistes derrière un engin motorisé. L'engin motorisé s'écarte à 3 tours de l'arrivée, et puis après c'est comme un sprint en vitesse, où c'est le premier qui passe la ligne d'arrivée qui a gagné. Comme je disais, en tout cas dans le sprint, il faut être assez puissant, il faut être fort, avoir de la résistance aussi. Mais là, on est sur des qualités physiques. Après, je dirais que c'est surtout aussi mentalement, en fait. Parce que, alors, il y a dans les meilleurs, peut-être que ça ne vous parle pas, mais en termes de puissance, les meilleurs sont peut-être à 2500, 2600 watts. Et il y a beaucoup de coureurs qui sont peut-être qu'à 2000 watts, mais ils arrivent à s'en sortir parce que mentalement aussi, ils arrivent à bien gérer les courses. Là, il me semble que c'est lors de mon 3e titre de champion du monde, je suis opposé à l'anglais John Kelly, hein, c'est une très grande rivalité. Est-ce que c'est la première ou la deuxième manche? Là, c'est l'épreuve de la vitesse, voilà, où c'est un duel entre deux coureurs sur 3 tours de piste en fait. Bon, donc j'ai gagné la première manche, comme je dis, c'est en 2 manches, là c'est la finale. Donc pour abattre mon adversaire, pour finir le tournoi, il faut que je puisse gagner la 2e manche, comme ça c'est fini. Donc moi je pense qu'il y a une seule chose, c'est de franchir la ligne en premier. Et aussi de faire attention, parce que ce que j'ai pas signalé, c'est que à la différence de l'athlétisme, de la natation, ou 3-2-1 top, ils ont à partir, je ne veux pas dire qu'ils ne se soucient pas de l'adversaire, mais ils foncent. Là, il y a 3 tours de piste, ça peut arriver qu'on parte, on fasse 3 tours à fond. Mais il y a cette notion de stratégie en fait. Et que, voilà, je ne sais pas, Jason Kinney combien il développait en termes de puissance, mais des puissances qu'on l'on développe, on ne les maintient pas pendant 5 secondes en fait. Donc il faut aussi faire attention, c'est comme vous avez vu Fast and Furious, quand il y a les noces, si vous les mettez trop tôt, vous allez prendre de l'avance, mais par contre vous allez finir avant. Donc il faut faire attention à tout ça, il faut aussi faire attention aux qualités et les défauts de l'adversaire, et mes qualités et mes défauts aussi. Donc moi j'étais plutôt un coureur explosif, donc pas tendance à lancer les sprints en fait. Et être en deux, c'était ma position préférée en fait, parce que je pouvais surprendre mon adversaire. Là, c'était, si je me souviens bien, à Apeldoorn, c'était mon 3e titre de champion du monde. On voyait quand même une différence physique, hein. Donc c'est pour des fois,
C'est pas parce que vous avez des grosses jambes que vous allez être le meilleur, hein. C'est vraiment pas du tout ça. Vous voyez, là, c'est le premier tour. Ça se passe vraiment à l'allure normale, c'est plutôt de l'observation. Alors, je viens de réaliser un tour. Là, mon but, c'est aussi de le perturber. Voilà. L'allure s'accélère un peu. Je sais plus, après, c'est aussi de. Des fois, on part avec des tactiques en tête, mais généralement, c'est de l'instinct en fait. Voilà. Je le pousse un peu, mais il est assez vigilant. Par contre, là, je me rappelle. Ah, j'ai pas de. Non, j'attends pas. Voilà, un match de vitesse. Voilà. Normalement, on va assez vite, hein, on trouve des pointes en tout cas sur la vitesse, à des 72-73 km/h aussi. Ça va très vite, ça va très vite, hein. Ah, ça me fait plaisir de revoir ça. J'ai pas eu souvent l'occasion de revoir des courses après. Ça fait quand je gagne. Mais ouais, non, voilà, ça c'est de la vitesse pure. C'est de la vitesse pure, c'est l'aspect tactique. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît là-dedans, c'est de jouer avec l'adversaire et tout. Des fois, pas forcément le plus fort physiquement qui gagne, hein. J'ai souvent gagné, mais il y a des fois où je gagnais, mais j'étais pas le plus fort physiquement, j'étais le plus fort tactiquement en fait. Parce qu'il y a ce que vous voyez forcément sur la piste, mais il y a une chambre d'appel avant de monter en piste, où ça m'arrivait aussi de faire l'intox avec mes adversaires, d'être proche d'eux, de les regarder un peu droit dans les yeux pour les déstabiliser. Et pour l'avoir fait, j'ai vu des adversaires qui avaient déjà perdu avant de faire la course. Donc voilà, c'est tout ça que j'adore dans cette discipline. Comment avec énormément de travail, de rigueur, de volonté, détermination aussi. Il faut avoir cet engagement en fait. L'engagement. Après, je le dis encore plus maintenant parce que je suis entraîneur, mais le plus important pour moi, c'est l'engagement que l'athlète peut mettre dans son quotidien. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, ils sont un peu mal que tout est fichu en fait. Mais le premier, parce que c'est une sorte d'aboutissement, parce que c'est un objectif de carrière. Comme je dis, quand j'arrive dans la structure à l'INSEP, c'est pour devenir le meilleur. Et j'arrive à l'INSEP, on est en 2002, en l'an 2002. Et, bah, vous vous projetez, vous êtes champion du monde, champion olympique. Et ça, je dirais seulement, ça va vite quand même, mais 2009 c'est mon premier titre. Donc là, je me dis, putain, j'ai coché un de mes objectifs de carrière. Et c'est pas donné à tout le monde. Je succède aussi à des grands noms du sport français aussi. Donc, mais moi, c'est le premier qui restera. Les autres aussi, hein. Voilà, il y a eu 2015 aussi, mais 2009, c'est parce que c'était le premier, c'est celui qui restera. Alors moi, j'étais à Athènes en 2004. J'étais dans l'équipe, mais j'étais remplaçant. Ça reste un grand regret parce que je pense que j'ai les moyens de pouvoir participer, mais ça m'a servi quand même d'expérience, hein. Ouais, moi, quand je suis arrivé, je voulais tout vite en fait. Et que au niveau, la démarche à gravir et on ne peut pas les sauter deux par deux en fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu quelques claques aussi qui m'ont fait redescendre et prendre les choses, bien bosser correctement. Et voilà, mais donc j'ai fait 2004, mais ça m'a permis justement de m'imprégner, de voir comment ça se passait. J'étais pas athlète, j'intervenais pas, donc j'ai pu observer comment ça se passait, l'ambiance. C'est ce qui m'a permis pour 2008 d'être tout de suite concentré dans ce que j'avais à faire en fait. C'est les Jeux Olympiques, c'est un championnat du monde multiplié par 10 parce que vous côtoyez les plus grands athlètes de la planète. On sent aussi que on a tout un pays derrière nous. On peut perdre pied parce qu'il y a tellement d'engouement, il y a tellement aussi de choses. Il faut savoir qu'on vit dans un village, le village olympique. On est entre athlètes et staff et que
comme dans la vie de tous les jours, il y a des choses dans ce village, comme je parle de boîtes de nuit, de choses comme ça, pour que des sportifs puissent relâcher un peu la pression. Et quand tu es jeune, si tu vas te mettre à aller en boîte de nuit 2 jours avant ta compétition, c'est pas la bonne chose. Donc il faut quand même être assez conscient et savoir pourquoi nous sommes là. Et les Jeux Olympiques, c'est l'objectif d'une carrière de sportif de haut niveau. Non, c'est pas un regret. Je pense que j'aurais pu, je méritais, que ce soit moi ou mes collègues de l'équipe de France. Mais bon, après, c'est le sport, et ça, c'est ce que j'ai appris, pas au niveau, mais plus jeune, que le sport, il faut un vainqueur et il y a des perdants. Voilà, il n'y a qu'une place sur le podium. Donc, vous avez beau tout mettre en œuvre, des fois, voilà, ça arrive. Et c'est vrai que j'ai fait de mon carrière, j'ai mon CV, mais j'ai pas été champion olympique, mais c'est pas un regret parce que, comme je dis, j'ai fait de belles choses et j'en suis content. Le tir, le Tiger, c'est avant même de commencer le sport. Alors moi, je suis fan des sports de combat, des films. Je ne sais pas si ça vous parle, Rocky. Rocky Balboa, ce sont des films que je regarde avec mon père, avec mes soeurs et tout. Et le Rocky 3, là, c'est celui qui m'a le plus marqué. Et avec l'œil du tir, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué. Et puis très vite, très rapidement, c'est aussi un félin que j'adore. Et voilà, je m'imprègne un peu de ça, parce que c'est un félin, mais assez dangereux. Donc essayer un peu de faire un peu pareil dans mon quotidien d'entraînement et en compétition. Donc c'est resté le Tiger. En fin d'année 2022, 2021, on me contacte pour justement entraîner l'équipe de France en 2022. Et au début, ces 2 fois, j'ai refusé 2 fois parce que c'était pas une ambition pour moi. Alors, en rentrant, après quelques discussions, j'ai accepté cette mission. Parce qu'en même temps, on était assez proche des Jeux de Paris 2024 et je pense que j'ai les moyens. Quand j'ai pris la décision, je pensais que j'avais les moyens de pouvoir aider les coureurs à être les meilleurs sur les Jeux de Paris. Donc, ça va être un bel événement. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'année dernière, on a eu les championnats du monde en France, dans le vélodrome de Saint-Quentin, qui sera celui des Jeux Olympiques. Donc c'était important pour les coureurs d'avoir du public et d'avoir de la pression. Donc ils ont plutôt bien réussi l'événement et ça va nous aider encore plus pour être les meilleurs en 2024. On m'a souvent posé la question, pas moi directement, bien heureusement, parce que j'avoue, je ne sais pas comment j'aurais réagi. En fait, c'est des choses qui sont qui doivent être dures à vivre. Ma famille m'a fait part de certaines choses aussi, quand ils étaient plus jeunes. Moi, je connais aussi l'histoire aussi, mais directement, non, bien heureusement. Et moi, je pourrais dire que dans le sport de haut niveau, en tout cas, je me suis dépassé à travers le monde. Je vais dire peut-être en Russie, j'ai senti En tout cas, je ne voulais pas forcément trop sortir, mais en tout cas, directement, je n'ai pas forcément subi ce genre de choses. Et c'est pas parce que je ne l'ai pas subi directement que je ne me sens pas concerné. J'ai un ami qui faisait de la route, qui s'appelle Kevin Reza, professionnel sur route, qui a subi quelques petites choses. Nous, en tant qu'athlètes, nous aussi un rôle à jouer dans notre société. Et c'était important pour moi de faire part de mon sentiment, en fait. Donc, après, est-ce que ça changera? En tout cas, je l'espère, mais encore une fois, ça part de nous tous, mais aussi de vous, parce que c'est vous les adultes de demain, et vous allez aussi changer le monde, en fait.